La région de Kherson, ciblée par d'intenses bombardements russes, Moscou a annoncé la prise du village de Vovtche dans l'est de l'Ukraine. Les Vénézuéliens dans les rues pour la seconde journée consécutive, ils protestent contre les résultats de la présidentielle. « 11 personnes ont été blessées suite aux attaques russes dans la région de Kherson. Parmi elles, 3 enfants selon les autorités locales. Depuis plusieurs jours déjà, l'armée russe bombarde sans relâche la région avec de l'artillerie, des mortiers et des systèmes de lance-roquettes multiples. Les forces de Moscou ont également utilisé des drones pour larguer des explosifs sur plusieurs cibles. Des bâtiments résidentiels, administratifs et éducatifs ont été endommagés ainsi que des infrastructures essentielles. Une femme de 63 ans et un adolescent de 16 ans ont été hospitalisés après avoir passé plusieurs heures coincés dans les décombres. Lundi dans la soirée, Moscou a annoncé avoir pris le village de Vovtche dans la région de Donetsk. Le président ukrainien a rappelé que la situation sur le front reste désastreuse, mais que les forces de Kiev résistaient. Les frappes ukrainiennes auraient touché un aérodrome militaire à environ 1800 km de la frontière russe et endommagé un bombardier supersonique, selon un porte-parole des services de renseignement militaires ukrainiens. Alors que l'armée russe poursuit son offensive, le président ukrainien a visité un poste de commandement sur la ligne de front. Il a qualifié les combats actuels de la plus haute importance après 29 mois de guerre. Складно на Донецьких напрямках і саме на Покровському протягом цих тижнів найбільша кількість російських штурмів, найбільш жорстокі ворожі атаки саме там. Lors de son déplacement, le président ukrainien a remis des récompenses d'État aux soldats des forces spéciales et les a félicités pour leur courage. Il a remercié les troupes pour leur opération héroïque tant derrière les lignes ennemies que dans la défense et la désoccupation des territoires ukrainiens. Cette visite du chef des armées ukrainiens intervient alors que les forces russes ont capturé 2 villages de première ligne dans l'est du pays. Cette nouvelle percée fait partie de la campagne estivale du Kremlin visant à submerger les défenses ukrainiennes dans la région. Ces troupes ont été contraintes à plusieurs reprises de se retirer de leur position défensive car elles sont dépassées en nombre par l'armée russe, plus nombreuse, sur une ligne de front d'environ 1000 km de long. L'avantage de la Russie en termes de soldats et d'armement a incité l'Occident à promouvoir de nouvelles armes et stratégies. Le président Vladimir Poutine a à son tour promis qu'il riposterait directement ou indirectement contre l'Occident. Les premiers militaires formés au pilotage d'un chasseur F-16 ont achevé leur entraînement en Roumanie. Ils étaient tous réunis au centre de Fetești au sud-est du pays et ont reçu leur diplôme ainsi que l'appellation prêt pour la mission. Ce pilote roumain se fait appeler Hollywood et fait partie de ce groupe de 7 personnes formées au centre. Ce n'est pas un débutant puisqu'il a déjà accumulé plus de 500 heures de vol au cours de ces 7 dernières années, mais uniquement sur des MiG-21 russes. Cu toate acestea, noi pe MiG-ul 21 am zburat mereu la standarde NATO, așa că pentru noi probabil trecerea a fost mult mai ușoară decât va fi pentru alte nații. Parmi les formateurs, un représentant de Lockheed Martin, fabricant de l'appareil et principal fournisseur de l'armée américaine. They've all fought in this class, both the Hornet and the Typhoon. So standing before you is a group of warriors that's going to enter the system, protect Romanian air sovereignty, and be great NATO partners. Les stagiaires roumains ont suivi 200 heures de formation théorique, 500 heures sur simulateur et 400 heures de vol. Ils sont désormais parfaitement préparés à tous les types de missions. Récemment, les 9 premiers de 32 avions d'occasion achetés au gouvernement norvégien ont été livrés à la Roumanie et les autres le seront au cours des prochains mois. L'établissement du Centre européen de formation en Roumanie est destiné à rendre plus rapide et plus efficace la formation des pilotes qui jusqu'à présent s'entraînaient dans des pays différents. Forțele aeriene din țările de jos au pus la dispoziția Centrului de Pregătire pentru Piloții de F-16 14 astfel de aeronave, 7 cu simplă comandă și 7 cu dublă comandă pentru antrenamentul cursanților. Le bilan s'alourdit. Au moins 2 enfants sont morts et 11 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à Southport, au nord de Liverpool. Parmi les blessés de ce drame, 6 enfants et 2 adultes dans un état critique selon la police.
Peu après l'agression, les forces de l'ordre ont arrêté un homme et révélé avoir saisi un couteau. Le suspect, un homme de 17 ans, est actuellement placé en détention. Les autorités écartent à ce stade un mobile terroriste, estimant que les motivations de l'agresseur présumé restaient incertaines en l'état. Majdal-Shams, sur le plateau du Golan, une ville en deuil. Ce lundi, les habitants ont enterré la dernière victime de l'attaque qui a fait 12 morts samedi dernier. Des enfants et des adolescents âgés de 10 à 16 ans jouaient au football quand une roquette a touché le terrain. Des drapeaux noirs flottaient sur les lampadaires de Majdal-Shams et des villages druzes environnants, et tous les commerces locaux étaient fermés pour les funérailles. Parmi la population, cette attaque fait craindre une guerre régionale plus large entre Israël et le Hezbollah, qui a nié être responsable de l'attentat. I'm afraid for the consequences. If this happened yesterday, what about tomorrow if it happens, like if it gets to an all-out war? That's gonna be pretty tough. And more people are gonna die on all sides. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le Hezbollah paierait un lourd tribut pour cette attaque. Il s'est d'ailleurs rendu ce lundi à Majdal-Shams pour y rencontrer la population. Anthony Blinken a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir le conflit s'envenimer. La Maison-Blanche dit travailler à une solution diplomatique pour mettre fin à toutes les attaques une bonne fois pour toutes dans la zone frontalière entre Israël et le Liban. Une rencontre pour relancer les relations entre la Chine et l'Italie. Ce lundi à Pékin, Giorgia Meloni a rencontré Xi Jinping. Arrivée dans le pays samedi pour une visite de 5 jours, elle effectue son premier déplacement en Chine depuis sa prise de fonction en 2022. Et surtout depuis le retrait de l'Italie du projet très controversé des nouvelles routes de la soie chinoise. Il modo migliore per celebrare questi 2 anniversari è mantenere quel canale che è stato appunto iniziato proprio 700 anni fa da Marco Polo aperto, favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale in un tempo molto complesso come quello nel quale viviamo, perché il mondo intorno a noi sta cambiando. Pour Pékin, l'amélioration des relations avec Rome pourrait permettre d'apaiser ses relations commerciales tendues avec le reste de l'Union européenne. 中国和意大利分出古丝绸之路的两端，两国历史悠久的友好交往成为东西方文明交流互鉴和人类社会发展进步做出了重要的贡献。双方都秉持包容互信、相互尊重、各自选择的发展道路。 Dimanche, Rome et Pékin ont signé un plan d'action pour des relations commerciales mutuellement bénéfiques, un partenariat dans différents domaines comme l'éducation, l'environnement et un volet industriel centré sur les véhicules électriques, source de tensions entre la Chine et l'UE. Lors de cette rencontre, il était également question de crises internationales comme le conflit en Ukraine. Pékin, allié de Moscou, est accusé par l'OTAN de contribuer à l'effort de guerre russe. Mais Giorgia Meloni a affirmé lors de ce déplacement que la Chine est un interlocuteur important pour régler les problèmes internationaux. La répression des manifestations contre les résultats officiels des élections au Venezuela a fait au moins 1 mort. La police a fait usage de gaz lacrymogène à Caracas pour disperser la foule qui jetait des pierres et avait formé des barricades. Ailleurs dans le pays, des manifestations spontanées ont aussi éclaté. Nicolas Maduro maintient qu'il a obtenu 51% des voix et considère que les résultats des élections sont une question close. Mais le candidat de l'opposition, Edmundo González, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il disposait d'éléments prouvant qu'il était le vainqueur de l'élection. Une première mondiale au festival de Szeged en Hongrie, Rebecca de Sylvester Levay et Michael Kunze. La pièce musicale adaptation du roman de Daphné du Maurier a fait le tour des théâtres du monde entier. Elle est jouée pour la première fois à ciel ouvert dans le plus grand théâtre d'été de Hongrie d'une capacité de 4000 personnes. Szeged est l'un des plus importants festivals en plein air d'Europe centrale. Az Árkád-sorral körbevett templomtér akusztikája kiváló, ezért ideális a helyszín szabadtéri színházi előadásokhoz. A legeslegelső előadást 1931 nyarán tartották, ez volt a Magyar Passió Hevesi Sándor rendezésében. Dans Rebecca, la silhouette sinistre du château projetée sur les murs et l'histoire qui se déroule devant elle créent une atmosphère oppressante, particulièrement dans les plus de 1000 mètres carrés de l'espace de jeu.
La scène est surplombée par les 2 tours du dôme de Szeged. Rebecca est l'histoire d'un homme riche qui a perdu sa première épouse dans des circonstances mystérieuses et de sa nouvelle femme, Edith. Csinál olyan dolgokat, amik meg ösztönszerűek, vagy hirtelenek, mert valahogy van egy belső késztetés arra, hogy kilógjon az ő szabályosságából, vagy hogy kitörjön abból, amiben ő beleszületett. Écoutez le metteur en scène de ce Rebecca version 2024, Attila Beres. Történet alapmozgató rugója az önmagunkkal való szembenézés szükségessége, és ez egy nagyon 21. századi dolog szerintem. Az nekem kikötésem volt, hogy nem szeretném a régiekkel csinálni, mert akkor valamit felmelegítek, felelevenítünk valamit, itt az volt, hogy... L'actrice hongroise de renommée internationale Dorothea Udvaros fait partie de la distribution. Egy ilyen belső monológom nekem erről a szerepről, ami nem derül ki a darabból. Tehát, hogy ez a nő mégiscsak ezt a nagyon egyszerű kislányt választotta társalkodó nőnek. És amikor ez a nagyon egyszerű kislány egyszer csak a Mendeley-ház úrnője lesz, akkor az esküvőire ezt a nőt hívja meg. La gouvernante Mrs. Danvers, qui n'arrive pas à surmonter la mort de sa maîtresse, Rebecca, tire les ficelles diaboliquement, mais finit par mourir dans l'incendie qu'elle a elle-même provoqué. La pièce sera jouée 5 fois sur la place du Dôme de Szeged. La dernière représentation aura lieu ce week-end.